Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça sera la première session truite en rivière de l'année. Donc comme d'habitude à l'approche de l'ouverture, effectivement il fait toujours plus ou moins froid, c'est le cas encore aujourd'hui. J'ai changé de décor par rapport aux années d'avant. Aujourd'hui on va se faire ça en grande rivière. Voilà, je pense que mon voyage au Brésil m'a donné envie de grands espaces, de grandes choses. Et aujourd'hui j'avais envie de faire ça en grande rivière en recherchant principalement des plus gros poissons par rapport à d'habitude. Donc avec Anthony de la chaîne YouTube Sicolure et de la marque aussi Sicolure, eh bien on va faire notre ouverture en quelque sorte ici. On a fait un petit peu de route, on a traversé les Pyrénées parce qu'en plus de ça on était un petit peu pressé de faire l'ouverture. Donc en toute transparence, au moment où on tourne ces images, c'est quelques jours avant l'ouverture en France, mais bon, la réglementation est un petit peu particulière ici et nous permet de faire ça. Mais voilà, que vous dire de plus pour planter le décor? Il fait pas chaud, la rivière est quand même très belle, avec Anto on va bien s'amuser, il y a des gros poissons à faire, il y a du nouveau matos à tester, bref, la saison de truite en rivière elle est lancée, c'est parti. Du coup, comme je vous disais, au niveau du matos, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas l'habitude d'utiliser, puisque d'habitude la truite je la pêche plutôt en petite rivière ou en réservoir, rarement en grande rivière avec des gros spécimens et des leurres plus gros. Donc clairement du coup je me suis équipé comme il faut pour cette ouverture, ce début de saison. En l'occurrence donc c'est une canne en 2,13 m. Et quand je vous dis que j'ai pas l'habitude, c'est 5,21 g de puissance. Donc pour pêcher la truite, personnellement, j'ai jamais pêché aussi gros. Et la canne, elle est tout simplement magnifique. C'est une Rapala Countdown classique Countdown plutôt. Et elle est superbe quoi. La couleur blanche et tout, le porte-moulinet. On aura l'occasion d'en reparler aussi, mais voilà une action vraiment marquée de pointe, assez souple mais très fast. Donc vraiment pour lancer sous la canne, animer les petits poissons nageurs, c'est juste parfait. Et j'ai mis dessus donc un moulinet Okuma, donc un ITX en 2500. Pareil, c'est une grosse taille pour pêcher la truite, j'ai pas l'habitude. Un ratio high speed pour vraiment ramener vite les leurres et garder la tension dans la ligne, parce que voilà on va pêcher des grandes rivières avec du courant, donc il faut quand même contrôler sa ligne et son leurre. Et après justement les leurres, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus au long de la session. J'en ai un à vous parler justement, donc restez bien dans la vidéo. Et pour terminer, j'ai oublié la tresse, donc j'ai mis une TX8 de Caperlan, donc grise, pour être assez discret on va dire, en 10 centièmes. Là par contre ça suffit, ça sert à rien de faire plus gros. Et après, que vous dire de plus? Ne pas oublier une épuisette quand on pêche des gros poissons, comme ça on les sécurise, on les maintient dans l'eau. Et voilà, les waders bien entendu, surtout quand il fait froid. En été on verra, mais là pour l'instant il fait froid. Et voilà, le matos est au complet. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur le matos, je vous mets tout dans la description de mes vidéos. Donc le listing de tout ce que j'utilise, même la tenue, tout est dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire. On y va maintenant, on va pêcher, c'est parti. Ok, moi je commence avec les petites jerk en 65, mais sinking, on va voir. Je vais pêcher peut-être plus près du fond. Je vais essayer de pas trop m'accrocher par contre. Allez go! Ce qui me chagrine un peu, c'est qu'on fait trop une pêche de pleine saison là, une pêche à môme. On pêche trop vite. Faut faire plutôt
Pêche à val, 3/4 à val. Mais je veux dire bien remonter la rivière comme tu disais, la rivière est large et pêcher en travers. Parce que là on pêche devant, ça c'est sur des poissons actifs quoi. Voilà, je pense qu'il faut faire comme ça parce que là, enfin, chez nous c'est ça, en début de saison elles sont pas forcément dans les courants, elles recherchent pas l'oxygène, elles luttent pas contre les éléments, elles ont froid. Ça me plaît ça, tu vois, je vais pouvoir pêcher 3/4 à val. Là-bas. Oh putain, si ça sort de la branche là. Je vais me faire éclater. Bon, pour vous parler un petit peu du leurre, la particularité, donc déjà, c'est qu'il est vendu donc à l'hameçon triple. Personnellement, j'ai changé ça pour de l'hameçon simple, parce qu'en plus sur cette rivière, on n'a pas le choix. Il existe en différentes tailles. Là, actuellement, je pêche avec le 65. Il existe en différentes, on va dire, densités. Donc là, c'est le sinking. Il existe aussi un suspending. Donc là, un coloris Véron qui est juste sublime. Et il y en a d'autres, vous verrez, on va les passer dans la journée. Et donc vraiment des coloris très très naturels. En plus, en l'occurrence, là, on est sur une rivière avec une eau extrêmement claire. Donc voilà, déjà que de base, j'y crois à fond au coloris naturel. Là, sur une eau claire, ça me paraît parfaitement légitime. Donc, l'avantage de ce leurre, donc vous le voyez. Enfin, vous le voyez pas parce que je l'ai fait tomber dans la paille, mais je vais vous le sortir. Donc il est relativement fin, donc c'est un leurre qui est vraiment adapté pour les courants modérés à forts et qui va bien tenir le courant. La pavette, on le voit sûrement, est légèrement plus large que le corps. Donc ça va permettre de bien tenir dans le jus, c'est vraiment bluffant. Et enfin, on l'entend dans la version 65 Sinking. Il y a des billes en verre, donc ça fait une sonorité assez particulière, très agressive pour essayer de réveiller ces poissons un petit peu apathiques. Il existe en version silencieux aussi, là c'est le bruiteur que j'ai mis pour essayer. Et dans l'animation, eh ça va être extrêmement simple, donc dans les courants ou même dans les calmes, on s'en fout. Soit vous faites un lancer ramené classique, et là le leurre il va onduler presque comme un crank, enfin dans le même style quoi. Va avoir un wobbling assez prononcé, donc il nage très bien en lancer ramené. Et ensuite sinon, après comme n'importe quel jerk à truite, soit on met des petits twitch dans la canne, voire des tirés, on essaie d'animer comme ça, vu que les sinking va redescendre en papillonnant, ou alors on peut mettre des jerks un petit peu plus gros, voilà, mais ça sera plutôt sur les pêches d'été on va dire. Donc soit on met les petits jerks, les petits twitch, soit on fait plutôt des animations hivernales, donc vraiment hop, on relève, on laisse retravailler. Voilà, comme ça le leurre, hop, il vibre quand on tire et après il redescend, il papillonne. On est sur une pêche un petit peu plus lente, sinon des gros jerks, il les tient très bien, ou des petits twitch classiques, mais ça plus en été ou en linéaire normal. Donc un leurre assez complet. Donc je suis très content de pêcher la truite cette année avec ces leurres là. Maintenant, l'objectif, c'est de faire un poisson avec. Allez. Là. Non, trop court. Tu vois, la canne est vraiment cool parce que cette petite pointe assez souple là, pour les lancer sous la canne, c'est hyper cool. Ça tac, ça charge rapidement et tac, ça envoie direct. Vous voyez comme ça jette? C'est ouf. Bon, on va aller voir là-bas parce qu'en fait il y a une zone de calme ici. Pour l'instant on les a pas trouvés dans le courant, ce qui paraît logique parce qu'il fait super froid. Voilà, j'ai failli me casser la gueule. Et du coup il y a une zone de calme à ce niveau là, mais bon il faut passer par là apparemment pour y accéder. Donc on va aller voir. On va aller s'y mettre. On va aller voir. Ah ouais. Oh là là. Ah ouais, énorme. Poisson énorme. Ouais, ça annonce la couleur. Voilà. Bon allez, l'eau est fraîche. Moins que dans le courant j'ai l'impression.
Mais bon. Allez, on va essayer de voir. Oh, c'est sympa ce petit labyrinthe. Ah oui, on va se mettre là. Par contre, on va essayer de pêcher, j'ai bien l'impression, à gratouiller, si je puis dire. On va faire évoluer les leurres sur le fond, tout doucement. Je fais couler le leurre au fond. Et je vais le faire très sauter sur le fond, parce que là, je pense que c'est très minimaliste ce qu'il faut faire. Poisson, fiche, ouais, oui, 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 oh elle est énorme. Anthony, elle est énorme Anthony. Oh elle est énorme Anthony. Oh yes. Oh elle est énorme. Puis l'eau est fraîche de fou. Oh le mot. Elle est fraîche de fou l'eau, donc elle est oxygénée de malade. Oh là là. On va pêcher juste au fond. Yes. Oui. Putain. Oh yes. Le monstre. Oh sa mère. Yes. Merci mon pote. On a transvasé le poisson dans cette épuisette qui est un chouïa plus profonde au niveau du filet, un peu plus petite, mais bon, au moins on assure. Là il fait froid, l'eau est fraîche, l'eau est bien oxygénée, donc on va prendre le temps. C'est un très gros poisson, le combat a été quand même rapide parce que je pense qu'il a été saisi, comme moi. Et ouais, ça fait, je dirais, une grosse heure et demie avec Anto qu'on est dans les courants à essayer de pêcher un petit peu avec tout. Et ça a été très compliqué, on n'a pas vu de poisson, pas de gobage, pas d'activité, pas de touche, pas de suivi, rien du tout, alors que c'est vraiment des rivières avec des forts potentiels là où on est. Et on n'a pas fait de poisson. Donc là, vraiment, la stratégie, ça a été de trouver une zone de calme, ce qu'on a fait. On a vraiment gratouillé au fond avec les leurres, on en reparlera après des leurres, mais vraiment une approche presque area, quoi, clairement, à gratouiller, une touche très lourde. Un combat assez rapide, poisson mis à l'épuisette et un poisson énorme, on l'estime à environ 65 plus. On pense que ça va être vraiment dur aujourd'hui parce que la session va être compliquée, il fait très froid. Donc voilà, clairement s'il n'y a que ce poisson aujourd'hui pour mon ouverture, ma première session, je vais pas me plaindre. Ça ira très bien, je peux démarrer la saison serein. 62 quoi. Aïe 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 aïe. 62 cm pour l'ouverture. Tout va bien. C'est incroyable. Allez, on va la faire partir. Super poisson. Ah, je suis très content pour ça. Oh, super poisson. Rate ça quoi. Rate ça Anthony. Regarde-moi ça. Regarde-moi cette truite. Oh là là, regarde-moi cette truite. Allez Fifi. Yes. Oh là là. Oh, ce poisson. Je suis frigorifié, mais tellement heureux, tellement heureux. Je peux m'arrêter là et contempler la nature et c'est bon, l'ouverture elle est faite, le temps que je me réchauffe. Parce que là je vais en chier. Yes! Ouais, poisson! C'est un super poisson, c'est un super poisson. Je vais chercher l'épuisette. Yes! Woo!
64. 64, tout va bien Anthony. Tout va bien, c'est normal. Bon, on a fait 2 poissons, le compteur est ouvert. Là, le soleil s'est un petit peu levé, même bien levé, on va dire. Il fait toujours aussi froid quand même, mais ça donne plus rien là où on est. Donc, on va partir sur d'autres endroits de la rivière, sur d'autres rivières. On va voir, on va bouger et on va retrouver une approche un petit peu plus classique pour la truite. On va essayer de retrouver des rivières avec du courant. Bon, bref, on va pas mal vadrouiller pour clôturer cette première session. Si jamais c'est trop galère, ben on verra, peut-être qu'on va voir, mais peut-être qu'on reviendra en fin de journée. Ils annoncent un grand soleil toute la journée, ça risque de chauffer hop, toute la journée, donc peut-être que ce soir il y a moyen d'en refaire peut-être une ou deux, on verra. Voilà, allez, on continue. Et restez bien, j'ai un petit truc pour vous là. Du coup, je profite de ce petit changement de spot pour vous parler un petit peu plus du leurre. Donc le S Petite Jerk, donc il existe en différentes tailles, 45, 55, 65, même 85, mais bon, les tailles qu'on utilisera le plus, ça va être voilà, aux alentours du 55. Et il y a 2 classes en quelque sorte de couleurs, les couleurs un petit peu plus classiques et les couleurs mimétiques que moi j'ai choisi parce qu'elles sont vraiment ultra naturelles. Il y a même un revêtement spécifique sur le leurre qui fait que c'est vraiment ultra discret, ultra naturel. On le voit quand le leurre il nage dans nos pieds, ça fait vraiment petit poisson et même des fois on le voit pas arriver, on tape dans l'anneau de pointe de la canne, faut faire gaffe. Tout ça pour vous dire que voilà, je fais l'ouverture avec vous aussi et grâce à Fisheus, donc je vais vous faire gagner le leurre que j'ai utilisé. Donc là ça sera l'S Petite Jerk Sinking 55, donc le passe-partout je vais dire, et avec une casquette. Voilà, donc je vous laisse mettre ce que vous voulez en commentaire de cette vidéo, notamment la taille des poissons que vous avez fait pour l'ouverture par exemple, ou si vous avez fait capot, parce que ça risque d'arriver, l'ouverture c'est toujours compliqué, et le fait de mettre un commentaire, ça va vous faire participer automatiquement au tirage au sort. J'annoncerai le gagnant sur YouTube communauté et également sur Instagram, pourquoi pas. Mais voilà, un petit lot, ça paye pas de mine, mais bon, voilà, ça vous oblige à rien. Et bon, voilà, c'est aussi ma manière de vous remercier pour fêter cette ouverture 2023. Vous verrez la particularité aussi qu'il y a sur ce leurre là, c'est pour ça que je vous le présente avec le packaging, c'est que vous avez plein d'informations sur le packaging. Une fois que vous l'ouvrez, il y a un petit dépliant, comment animer le leurre par exemple, et vous avez un petit flash code à l'arrière de la boîte. Vous flashez le code avec l'appareil photo de votre smartphone et ça vous dirige directement sur la vidéo YouTube de la nage du leurre. Donc ça vous permet bien de comprendre comment il nage pour être encore plus performant au bord de l'eau. Allez, c'est parti, on repart sur un autre spot et on essaye de faire un autre poisson pour cette ouverture 2023. C'est parti. Bon, la rivière, c'est pas la petite rivière, hein, c'est un peu plus du sport, un peu plus aventure, un peu plus galère pour accéder au coin sympa, pour remonter la rivière surtout. Donc là, il faut essayer de ne pas se vautrer dans l'eau qui est gelée, mais ça va le faire. Ah, ça se mérite, ça se mérite.
purée, je viens de me taper le genou. Oh, oh, oh. Je vais pas pleurer, je suis un grand garçon. Et regarde, il y en a une en surface là-bas. Oh, Elle est énorme. Oh, elle est énorme. Elle est énorme, les gars. C'est le poisson de ma vie, là. Je suis désolé, Julot. Tu m'avances. Oh, des crocs. Non. T'as pas le droit. Poisson. Oh, des crochets. Oh. Dans les roseaux. Oh, il était gros, bah, ils sont tous gros de toute façon. Attends, elle est pas dedans. Fais gaffe, ta canne, mais plus de mou. C'est bon. Yes. Ouais, attends. Essaye de l'ouvrir. Voilà. C'est mon record, Julot, c'est mon record 2 fois. Superbe Fario. Je pense que c'est mon record. On va voir ça tout de suite, on va la mesurer. C'est un poisson de taré, je suis trop content. Vraiment trop content. Alors. Ah non, 60. 60. C'est pas mon record. Presque mon record. Eh, dans mes bottes, vite, 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 chope là. Là, mon pauvre, ah, te fous pas à l'eau. Ah. Et voilà, c'est la fin de cette session. On est gelé avec Anto, donc on va rentrer. En plus, là, la pêche, ça donne rien. On n'a pas trouvé d'autres poissons. Finalement, on n'est pas capot, donc c'est pas si mal que ça, même si c'était quand même très difficile. C'est vrai qu'on a fait le choix de venir ici parce que voilà, les rivières étaient belles, la densité de poissons était intéressante, les sujets étaient intéressants aussi. On a fait des jolis poissons. Mais bon, la pêche, ça reste la pêche, les poissons, ça reste des poissons. Et quand les conditions sont très froides, ben, les poissons, ils sont assez léthargiques. Donc, pas facile quand même, mais bon, on a réussi à faire du poisson. Il y a une autre session de pêche qu'on a fait ensemble qui sera à découvrir sur la chaîne YouTube de Sicolure. Donc, n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner à la chaîne de Anto, Sico. Enfin, vous êtes plusieurs, Raph, Baptiste et Anto. Donc, n'hésitez pas à aller voir du contenu truite, principalement mes carnassiers également. Et si cette vidéo là vous a plu, n'hésitez pas à faire péter le compteur de like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas non plus le petit jeu concours. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et puis surtout d'ici là, pêchez bien. Ciao. Salut.